Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter un CMS, un système de gestion de contenu libre écrit en PHP, WordPress. Pour moi, c'est le meilleur logiciel de publication blog. En fait, il est surtout utilisé comme un moteur de blog, mais ses fonctionnalités lui permettent également de gérer n'importe quel site web. Donc, on va apprendre comment travailler en local. Pour y arriver, il nous faut un logiciel. Moi, personnellement, j'ai choisi un logiciel qui est assez formidable et qui s'appelle WAMP, qui fonctionne sur Windows et qui est très simple à installer et à utiliser. Le but donc de ce tutoriel est de créer un blog avec un WordPress mais en local. Donc on va commencer. En premier lieu, on va télécharger le WAMP Server. On va aller à notre moteur de recherche Google et on va taper WAMP Server. On va aller au site officiel de WAMP Server, la plateforme de développement web sous Windows. On va aller à télécharger et on va télécharger la version compatible avec notre ordinateur. Moi, je vais choisir le 64. Il nous demande des coordonnées qui ne sont pas obligatoires. On peut passer directement au téléchargement. On va être redirigé dans une page de publication, mais normalement, automatiquement, comme vous voyez, le téléchargement est commencé. Donc après qu'on a un téléchargement complet, on va lancer notre setup. Bon, c'est une installation qui est très classique. Next, I agree the agreements. Next. Click a quick launch icon pour le créer à la barre. Create a desktop icon pour créer une icône aussi sur le bureau. Next, installe. Et voilà, l'installation va commencer. Donc après qu'on a une installation complète, on peut maintenant lancer notre WAMP server. Elle est automatiquement ouverte en localhost. Vous voyez qu'il n'y a aucun projet. Donc maintenant, on va passer à phpMyAdmin pour créer notre base de données. Voilà, on clique sur base de données et on va écrire le nom de la base de données, par exemple tutoriel WordPress. Je pense qu'il existe déjà, donc tuto créer. La base de données tuto a été créée, la voilà. Donc maintenant, on va aller pour télécharger notre WordPress. Donc après que le téléchargement est terminé, on va y avoir un dossier qui est .zip. On va essayer de l'extraire. Et voilà. Maintenant, on va copier tout ce qui contient ce dossier. Et on va aller directement au répertoire www. On va créer un nouveau dossier. On va l'appeler par exemple tuto WordPress. Et on va coller tout ce qui contient le dossier WordPress. Et voilà. Maintenant, on va y aller à notre localhost. Et voilà le dossier qu'on vient de créer. Il se trouve dans vos projets. Bon, il nous demande de créer un dossier WP config. C'est un fichier de configuration.
On va cliquer sur créer. Donc, bienvenue dans WordPress. Avant de nous lancer, nous avons besoin de certaines informations comme le nom de base de données. C'est pour ça qu'on a créé déjà la base de données, le nom d'utilisateur MySQL, le password, etc. Le préfixe de la table si jamais on veut créer plusieurs WordPress sur la même base de données. Donc c'est parti. Le nom de la base de données c'est tuto. L'identifiant c'est roots. Il n'y a pas de mot de passe dans SQL. Et comme préfixe, on peut y affecter un nombre et envoyer. Donc c'est parfait. Lancez l'installation. Donc il nous demande des informations nécessaires comme le titre du site. On va faire par exemple WordPress. Le nom de l'identifiant. Là, par exemple. Nom de passe. On le tape encore une autre fois. Adresse de messagerie. Et installer WordPress. Donc maintenant, on va y aller une autre fois à notre localhost. Après avoir installé le WordPress et créé le fichier de configuration, on va cliquer sur notre projet. Et voilà, notre site s'est lancé. Bonjour tout le monde. C'est un article qui est créé comme exemple. On peut modifier notre bloc. On va y aller à modifier mon profil pour un peu changer les couleurs, par exemple le lever du soleil. Entrer un prénom, un nom, un site web, renseignement biographique, taper un nouveau mot de passe pour le changer et le retaper et mettre à jour le profil. Et comme ça, votre profil est personnalisé. Donc maintenant, on va y aller pour personnaliser notre site en cliquant sur table de bord. Vous voyez qu'on peut personnaliser notre site. On clique. Il y a déjà un thème qui est par défaut, un titre de site, tuto WordPress. On peut désactiver l'affichage, donc vous voyez qu'il n'y a pas de titre. On peut modifier les couleurs, par exemple pour le titre et pour l'arrière-plan. Pour l'image d'arrière-plan, il n'y a aucune image. On peut sélectionner une. Et la voilà. Donc cette image, est-ce que ça sera répété ou non? Est-ce que ça sera répété horizontalement, verticalement, etc. La position d'arrière-plan, gauche, centre, droite, etc. L'image d'arrière-plan, est-ce que c'est fixe, défiant? La page d'accueil, est-ce que c'est statique? Donc il faut qu'on choisisse une page d'accueil et une page des articles. Sinon on peut garder les derniers articles pour que notre site soit toujours à jour. Et on clique sur enregistrer et publier, comme ça notre site est personnalisé. Maintenant on va passer à l'étape suivante. On va créer notre premier article. On peut saisir un titre, par exemple tuto ou bien toto. On peut ajouter un média, par exemple, si on veut. Il suffit de sélectionner un fichier, écrire un article en profitant de bold, italique, numéroté, etc. On peut jouer sur l'état. Est-ce que brillant ou bien on attend de relecture? Ok.
On peut jouer aussi sur la visibilité. Est-ce que c'est public? Mettre cet article en avant sur la page d'accueil, protégé par un mot de passe. Et il faut taper un mot de passe ou bien c'est privé, sinon en carte publique. Ok. Publier tout de suite, ça veut dire avec la date et l'heure de maintenant, sinon on peut les modifier. Ok. Publier. Et voilà. Prévisualiser les modifications. Donc le voilà, Toto. Donc on peut laisser un commentaire pour cet article. On va écrire notre commentaire ici et cliquer sur laisser un commentaire. Et voilà, on a un commentaire sur l'article Toto fait par Khawla avec la date et l'heure suivante. On peut le modifier ainsi qu'on peut répondre. Sinon, on peut le modifier ou bien le supprimer. Si on veut le supprimer, on clique sur déplacer dans la corbeille et il sera automatiquement rejeté. Donc vous voyez que dans les catégories, on a toujours non classé. Pour créer des nouvelles catégories, il suffit de cliquer sur catégorie. Le nom de la catégorie, par exemple tuto, l'identifiant, exemple, identifiant. Les parents, est-ce non classé va être parents pour cette catégorie ou non. On peut écrire aussi une petite description, mais ça reste facultatif, et on clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, on a créé une catégorie qui s'appelle tuto avec un identifiant, pas de description. On peut la modifier, modification rapide, supprimer et afficher. Donc maintenant on va passer aux médias. Vous voyez qu'il y a bibliothèque, donc les médias qu'on a déjà, et ajouter pour ajouter d'autres médias. Donc vous voyez qu'il y a la photo que j'ai choisi comme arrière-plan tout à l'heure. On peut ajouter d'autres médias en cliquant sur ajouter, soit ici soit là, et sélectionner des fichiers. On va cliquer par exemple et on va choisir une photo. Il va se télécharger en cours de traitement et voilà, la photo est téléchargée. Donc si on revient à notre bibliothèque, la voilà. Appliquer. Et les deux photos sont maintenant à la bibliothèque. On peut aussi chercher parmi les médias comme une façon de recherche pour y accélérer la recherche. Et c'est tout pour médias. Maintenant, on va passer page. Il existe toutes les pages pour afficher les pages qui existent déjà et ajouter pour ajouter des nouvelles pages. Donc toutes les pages, on n'a pas encore créé des nouvelles pages, on a seulement la page d'exemple. On peut la modifier, on peut la mettre à la corbeille, ça veut dire la supprimer, on peut la afficher. Par exemple, vous voyez, page d'exemple qui contient un article, un commentaire. On peut laisser d'autres commentaires, etc. Et c'est la même qui est ici, page d'exemple, dans notre site. Donc, on peut ajouter d'autres pages. Cliquons ici, bien sûr, ici, c'est la même chose, toujours.
écrire le titre de la page, par exemple tuto, et un article. C'est tout à fait pareil à la création d'un article. Publier. Et prévisualiser les modifications. Là voilà, tuto, on peut laisser des commentaires, etc. C'est tout. Et comme ça, on a créé une nouvelle page. Donc voilà, maintenant on va passer aux commentaires. Vous voyez qu'il existe seulement le commentaire fait par l'auteur Monsieur WordPress. Il n'existe pas le commentaire qu'on a fait parce qu'on a fait sur un article, mais cet article on l'a supprimé. Donc automatiquement quand on supprime un article, tous les commentaires liés avec cet article seront rejetés. Donc on va c'est tout, on peut afficher, on peut chercher un commentaire pour y accélérer la recherche. Si on avait beaucoup de commentaires, on peut répondre à un article et c'est tout ce qui concerne pour les commentaires. Maintenant, on va passer à apparence. Donc vous voyez qu'il contient les thèmes personnalisés, les widgets, les menus, les en-têtes, les arrière-plans, les histoires, etc. On va commencer par les thèmes. Il y en a des thèmes qui existent déjà sur WordPress et on peut ajouter des thèmes. Il y en a plein de thèmes sur Internet. Il y en a ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Donc notre thème par défaut est celui 2014. Si on est intéressé par un autre, par exemple par celui-ci, on va cliquer sur activer. Si on veut le voir, on va cliquer sur prévisualiser pour le voir. Et voilà, le thème est activé. Si on veut le personnaliser, on va cliquer sur personnaliser pour un peu changer sur leurs paramètres. Bien pour ces paramètres, voilà. Donc personnaliser, il n'y a pas la peine parce qu'on a déjà vu cette partie. Maintenant on va aller au widget pour changer les widgets qui existent déjà, par remplaçant par exemple, si on remplace recherche par search, enregistrer. Et on va y aller à notre site. Et on va regarder que rechercher. Et voilà. Il est remplacé par search. Donc on peut changer tous ces widgets selon nos besoins. Il y a aussi les menus. Il n'y a pas de grand chose au menu. Donc, il suffit de créer de nouveaux menus. Ajouter automatiquement des nouvelles pages principales automatiquement au niveau à ce menu des pages, emplacement du thème, menu de navigation. Donc tout ça, ça reste très simple selon les besoins de chacun de vous. Est-ce que les pages vont afficher tout ou bien les plus récents, les liens? On peut aussi afficher des liens, des catégories qui existent déjà, etc. Maintenant, on va passer au en-tête pour modifier le header de notre site. Donc, on va taper en-tête. Donc voilà l'en-tête actuel. Donc on peut le modifier, parcourir.
On va choisir une photo. Envoyer. Il faut regarder et publier. Mais il faut que la taille de respecte un certain nombre de pixels, recadrer et publier. Donc voilà, on a changé l'image par une image qui a comme taille 1600 pixels par 230. On peut retirer l'image ou bien la remettre, on peut remettre l'image d'origine qu'on avait dans le thème et on clique sur enregistrer les modifications et comme ça notre en-tête va être changée par la nouvelle photo. Donc on va y aller maintenant à éditeur pour changer si on veut au code de thème qu'on a téléchargé. On a des thèmes qui sont open source, donc on peut modifier dans leur style. Et on clique sur mettre à jour le fichier. Et voilà, le fichier a bien été modifié. Ben, si on a fait des modifications, bien sûr. Maintenant, on va aller au réglage. Donc, on peut changer le titre du site, le slogan, l'adresse web. Par exemple, on peut écrire ici juste WordPress. Site utilisant WordPress, on peut écrire site d'un tuto. Rôle par défaut de tout nouvel utilisateur. Ça veut dire quel est le rôle qu'on va affecter à un nouvel utilisateur par défaut. Est-ce que abonné, contributeur, auteur, éditeur, administrateur, abonné bien sûr. Fuseau horaire, format de date, format de l'heure. La semaine débute le lundi ou bien le samedi. Enregistrer les modifications. Et on a réglage enregistré. Maintenant, on va aller à utilisateur. On va y aller à voir tous les utilisateurs qui existent déjà. Bien sûr, il n'existe que moi. On peut ajouter par ce bouton ou bien par l'autre comme d'habitude. L'identifiant, par exemple, je vais écrire Samira. L'email, Samira @gmail.com. Son prénom c'est Samira. Son nom c'est Zahiri. Site web Chiot. Mot de passe on va le répéter. Son rôle, est-ce que c'est abonné parce qu'on a choisi que c'est le rôle affecté par défaut, ou bien contributeur, ou bien auteur, ou bien éditeur, ou bien administrateur. Administrateur. Ajouter un utilisateur.
Et voilà, Samira, qu'on peut la modifier, la supprimer, son nom, son email, son rôle et ses articles qu'il a publiés. Donc il existe beaucoup plus dans ce WOMP server. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc il existe à travers le monde plusieurs certains de CMS différents. Chacun est adapté à une utilisation particulière. Par exemple, Joomla, Drupal, Movable, Expression Engine, Spipe, TypePad, TalkClear. Mais tous les avoir tout essayé, je peux vous assurer que WordPress tient le haut du pavé. Il est rapide à installer, simple à personnaliser et profite de nombreuses extensions et une communauté très active. Grâce à un développement dynamique ouvert, WordPress est un logiciel sécurisé, complet et très accessible. Il répondra aux attentes des blogueurs, mais également à celle des sites professionnels grâce à son système de pages dynamiques. Et merci au prochain tutoriel, Inch'Allah.